Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Eh bien c'est fait, hier je vous disais qu'il fallait surveiller ici cette zone des 5256 points et qu'en cas de franchissement, eh bien, on pourrait accélérer rapidement vers la zone des 5140 points. Eh bien, on en a désormais la certitude, on est bien reparti ici sur une dynamique baissière, puisqu'après une ouverture sur un gap donc baissier qui n'a pas été comblé, le CAC 40 clôture à 5136,58, il perd presque 126 points et 2,39% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc un mouvement qui reste très technique, hein. On avait prévu ici une phase d'accélération en cas de franchissement de ce niveau, c'est exactement ce que l'on a eu, et donc les cours eh bien, se stabilisent ici autour de cette zone donc des 5140 points qui était une zone technique attendue. Alors, il est clair que désormais l'objectif se situe sur un retour ici de la zone des 5051 points qui était le plus bas significatif du 9 février, donc point bas ici de la première dynamique baissière. Du point de vue des indicateurs techniques, la configuration confirme ici le mouvement baissier avec un RSI qui reste neutre malgré tout. Le stochastique nous fait une violente sortie ici de sa zone de surachat. Le MACD qui s'était retourné depuis 2 jours déjà, eh bien, confirme le mouvement. Hier, j'attirais votre attention sur le fait que nous avions des volumes supérieurs à la moyenne. Il en est de même aujourd'hui. Alors, c'est d'autant plus marquant que nous avons donc cette ouverture sur gap baissier et donc une bougie à forte conviction, nourrie de fort volume. Donc, c'est là que l'on voit que le mouvement baissier eh bien, pourrait être suivi puisqu'il y a vraiment beaucoup de signaux de force dans cette bougie. La volatilité, elle, augmente fortement, ce qui est assez normal sur une séance de baisse. Alors, par rapport à cette séance, clairement, on valide le fait que nous n'étions ici que sur un rebond technique. Je vous rappelle que nous n'avons jamais clôturé au-delà du retracement à 61,8% de Fibonacci et que, eh bien, on était donc sur un rebond qui n'était que technique et que le fond de la tendance, eh bien, est en train de reprendre le dessus. Avant d'aller plus loin, vu que nous sommes vendredi, je vous propose donc une vue hebdomadaire des marchés. Et voilà, là, on valide vraiment je dirais le mouvement. On avait eu donc cette forte baisse. Regardez ici comment cette zone de gap, on avait un plus bas ici sur ce niveau des 5364,98 et on a un plus haut ici sur les 5363,52. Donc ce gap ici qui avait été ouvert, il a été partiellement comblé puisqu'il reste un point et donc nous pouvons remarquer que il agit en tant que résistance donc par rapport à cette phase, puisque ensuite on est tout le temps descendu. Donc le mouvement ici impulsé par ce gap, donc première dynamique, le rebond technique est venu tenter un comblement de celui-ci mais n'y est pas parvenu et donc on repart ici sur un mouvement baissier. Vous voyez comment la zone ici des 5140 points agit comme zone de support. Je n'ai retouché aucun tracé horizontal sur ce graphique ni même sur le graphique daily et on voit bien ici que ces niveaux horizontaux eh bien, jouent bien leur rôle. On est quelque part quand même dans un mouvement relativement technique par rapport à cette dynamique. Et puis je vous indiquais aussi qu'après donc cette phase de baisse ici, le rebond technique viendrait tester la moyenne mobile 20 exponentielle. Regardez ce que nous avons. Donc, rupture du point bas significatif donc sur cette première dynamique, rebond ici et contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle, suivi d'un retour ici sur la bande de Bollinger inférieure. C'est effectivement donc tous je dirais les signaux d'une tendance baissière qui est en train de s'établir. Et donc par rapport ici à cette séance, le fait que l'on s'attaque ici aux 5140 points, si on casse ce niveau, si on casse le nouveau point bas significatif, eh bien, on pourra valider la poursuite donc de cette dynamique baissière. Du point de vue des indicateurs techniques, c'est relativement neutre encore sur le RSI et sur le stochastique. Le MACD qui était en train de rebondir la semaine dernière, eh bien, est en train de repartir à la baisse. Les volumes sont légèrement supérieurs à la moyenne et on augmente au niveau de la volatilité. Donc c'est un peu moins flagrant sur les indicateurs donc, de cette vue hebdomadaire, mais lorsque l'on prend du recul, eh bien, on peut remarquer quand même que nous avions ici une évolution qui se faisait bon an mal an au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Juste ici un petit accro là sur cette phase de baisse où la moyenne mobile agissait comme zone de résistance, mais on était reparti au-dessus. Là on avait contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle et donc sur la cassure qui, je le rappelle, dont le gap, je le rappelle, a englobé cette moyenne mobile, on marque ici un point bas et on valide vraiment le retournement de la tendance moyen terme. Et le fait que l'on ait ici donc cette configuration avec
attaque, bol inférieur, retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, alors qu'ici, on avait, même quand on était passé ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, on n'avait pas eu le contact, ou alors de très très peu. Eh bien, le fait ici que l'on revienne et que l'on reparte, là, ça valide totalement la possible réorientation du mouvement. Toutefois, il faudra casser ce point bas significatif qui se situe à 4993 points pour totalement valider la mise en place de cette tendance baissière, puisque c'est le dernier point bas significatif qui, selon la loi de Dow, définit cette tendance qui est encore dans une dynamique haussière, puisque le point bas n'est pas inférieur ici au précédent. Donc c'est vraiment un premier signal ici, la zone cassure des 5140, le point bas significatif ici, et donc la cassure des 4993. C'est ce qu'il faudra surveiller dans l'éventualité d'une poursuite du mouvement baissier, comme niveau donc la semaine dernière. Mais le changement ici de flux est très très net, attaque bol inférieur, retour moyenne mobile 20 exponentielle, et donc on attaque ici à la baisse. Alors, comment jouer cette séance pour lundi? Eh bien, voilà, de toute façon, les niveaux ont été définis. Tout va se jouer donc sur les 5140 points. On a vu sur la dynamique et sur le graphe hebdomadaire que ce niveau était majeur. Donc, si les cours commencent à ouvrir et à évoluer sous ce niveau, nul doute que l'objectif sera un retour ici sur la zone de support 5051-5066 points. En cas de cassure ici de ce point bas significatif, eh bien on validera totalement la poursuite donc du mouvement baissier, avec donc risque d'accélération, puisque je rappelle que sous ce niveau, eh bien on pourrait repartir ici. Vous voyez que là, on avait une sortie de la dynamique baissière. Donc, on avait plafonné ici juste sur les 5500 points. Le fait de repartir violemment ici, de rebondir et de repartir encore, eh bien pourrait valider donc une forte accélération baissière, donc sur cassure des 5051 points. Et le plus bas, dont nous parlions tout à l'heure, à 4993 points, se situe ici sur cette phase où on avait eu ici énormément de gaps, c'était très nerveux, et le fait de repasser ces niveaux, eh bien, nous ferait repartir dans une zone relativement nerveuse et relativement volatile, si tel était le cas. Par contre, si les cours rebondissent ici sur la zone des 5140 points, on peut s'attendre à une stabilisation ici dans un premier temps entre 5140 et 5256 points, mais on resterait quand même sous l'influence d'une dynamique plutôt baissière. Ce n'est que si les cours repartaient ici au-delà des 5256 points que l'on pourrait commencer à évoquer une possibilité d'avoir un point bas, deux points bas, et sur cassure ici de ce point haut, eh bien, on réorienterait le flux à la hausse. Mais pour cela, il faudrait bien, valider une rupture haussière ici des 5256 points, et puis on comblerait ce gap ici qui est quand même un signal de force sur la dynamique baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. Alors aujourd'hui il y avait un fixing et c'est Uzbek qui gagne sur cette session. Bravo à toi Uzbek. Concernant les statistiques, alors les statistiques, on a un nombre d'occurrences un peu plus faible que d'habitude, c'est notamment dû à l'ouverture de ce gap ici non comblé, et on a plutôt une probabilité haussière qui se dégage sur la prochaine bougie et qui semble persister toujours sur les bougies suivantes, notamment sur l'horizon à 5 jours. Donc nous verrons bien, ce ne sont que des probabilités. La conviction n'est pas encore connue. Je vous posterai donc ces statistiques complètes avec l'analyse technique écrite donc qui paraîtra dans la nuit de dimanche à lundi. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.